Qui sont ceux qui n'ont jamais rêvé de devenir cette personne charismatique? Cette personne, lorsqu'elle rentre dans la chambre, arrive à dominer par sa présence et sa prestance magnétique. Le charisme, un sujet qui passionne beaucoup de personnes. Nous allons voir dans cette émission d'aujourd'hui comment cultiver le charisme, comment imposer cette prestance, ce magnétisme. Dès que vous arrivez dans un endroit ou que vous rentrez dans une pièce, qu'on ne jure que par votre présence. Comment donc développer ce charisme? Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite à tous les bienvenus à l'émission TPT Plus Motivation. Cette émission qui a pour but de vous grandir, de ressortir le meilleur en vous, l'excellence en vous, qui vous guide surtout vers votre destinée et votre plein d'accomplissement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fanta Condé, chef de projet entrepreneur, conseillère en développement personnel et en art oratoire. La première chose à faire pour devenir une personne très charismatique, c'est d'impacter les gens. L'impact, ça rend charismatique. Et pour ce faire, je vous suggère d'utiliser la méthode SHR. Le S qui désigne signe, la vue en anglais, le H qui désigne heard, être entendu en anglais, ou encore le R qui désigne remembered, être rappelé. Comment vous procédez à cela? Sachez que pour devenir une personne charismatique, vous devez apprendre à jouer sur ces trois choses. La première chose, c'est le signe, la vue. Comment vous faites pour impacter les gens à travers la vue? La première des choses, c'est d'avoir un contact visuel bien établi. Pas plus tard que quelques jours, je faisais un live où un jeune homme est monté dans mon live et il disait dans le live qu'il avait du mal avec les contacts visuels, que malheureusement, il a grandi comme tel. Il avait du mal à regarder les gens dans les yeux. Je lui ai donné un exercice très simple qui lui est très bénéfique aujourd'hui. Et cet exercice, ce n'est pas de regarder les gens dans les yeux. Si vous n'arrivez pas, vous êtes comme ce jeune homme, vous n'arrivez pas à regarder les gens dans les yeux, il faut les regarder entre les deux yeux. Qui veut dire sur le nez en fait. Donc on ne regarde jamais une personne dans les yeux, surtout quand nous n'avons pas autant d'assurance que telle. La deuxième chose, c'est de donner des compliments. Lorsque vous rencontrez des gens, pour devenir cette personne charismatique, vous devez apprendre à donner de la bonne énergie. Et la première chose à faire pour donner cette bonne énergie, contaminer les gens avec votre bonne humeur et votre bonne énergie, c'est d'abord de complimenter. Osez complimenter les gens. Ça vous mettra sur un piédestal, ça vous rendra automatiquement charismatique. En ce qui concerne la lettre H pour le heard, c'est d'être une personne intéressée et non une personne intéressante. Qu'est-ce que je vais dire par là? Beaucoup de personnes adorent parler de soi. Et d'ailleurs, ça fait partie de la nature de l'être humain, de constamment parler de soi, de parler de ses accomplissements, du beau temps, de la pluie, de toutes ces choses. Mais si vous êtes cette personne qui est à l'écoute des autres, qui apprend à poser des bonnes questions, qui apprend à connaître les autres, vous devez comprendre que vous allez automatiquement donner l'air d'une personne à qui on peut se fier, donc une personne de confiance, mais aussi cette personne qui dégage du charisme. La troisième lettre qui est la lettre R, c'est d'être souvenu. Combien parmi vous ont du mal à se souvenir du nom des gens? Si vous êtes en conversation avec les gens ou quand vous les rencontrez, la première des choses, c'est de vous assurer de retenir leur nom par cœur. Ça, c'est une manière très efficace de marquer les gens. L'être humain adore se faire appeler, adore son nom. Jouez là-dessus. Si vous voulez devenir cette personne charismatique, rappelez les gens leur nom. Parlez constamment des choses qui leur plaisent. Devenez en un mot intéressé et non intéressant. La deuxième méthode pour devenir une personne charismatique, c'est d'avoir le contrôle sur votre langage corporel. Malheureusement, beaucoup de personnes n'arrivent pas à dégager ce charisme parce qu'ils n'ont pas l'art et la manière de contrôler leur façon d'être, mais de manière physique. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous vous tenez de cette manière devant une personne, bien évidemment que cette personne ne vous fera pas confiance. Mais si vous voulez devenir cette personne charismatique, tapez là-dessus. Tapez sur votre façon de vous habiller premièrement, mais surtout à l'image que vous envoyez aux gens vis-à-vis de votre physique. Tenez-vous droit. Dégagez cette énergie de confiance, d'assurance, mais surtout de croyance en vous, en ce que vous faites, en ce que vous dites. Et comment vous le faites cela? C'est en vous tenant premièrement tout droit, les épaules en arrière, avec un sourire très dégagé, mais surtout avec les jambes légèrement écartées. Une personne qui a les pieds fermés, une personne qui a les pieds écartés lorsqu'elle s'arrête, bien évidemment que ça ne dégage pas le même style de langage, ça ne dit pas la même chose. Donc, pour devenir cette personne charismatique, travaillez également sur votre langage corporel afin d'impacter positivement les gens qui vous entourent. La troisième chose pour développer votre charisme, c'est d'apprendre à accepter vos moments de pause. Beaucoup de personnes ont du mal à accepter ces moments de pause. Beaucoup de gens parlent un peu de trop. Lorsque vous voulez devenir une personne charismatique, apprenez à dire le nécessaire. Vous n'êtes pas toujours obligé de tout dire. Je le dis très souvent, le fait de trop parler en général vous démystifie. À moins que vous soyez dans un enseignement, vous soyez quelque chose de très utile pour le peuple. Et même, rendez-vous compte que tout ce qui est de trop est mauvais.
Cultivez le fait de savoir parler avec beaucoup d'élégance et beaucoup de retenue parfois. Dites ce qui est nécessaire et laissez ce qui n'est pas vraiment nécessaire. La quatrième chose à faire pour développer votre charisme, c'est d'être une personne marrante. Je sais, on ne le dit pas très souvent. Combien de fois nous aimons les personnes qui sont très marrantes autour de nous? Vous connaissez sans doute quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage ou même dans votre lieu de travail qui ne cesse de faire des blagues. Pas forcément dans l'abus parce que tout ce qui est de trop est mauvais. Vous perdez le charisme en faisant de trop. Mais parfois, de temps en temps, donnez des réponses très surprenantes. Mettez des blagues. Profitez des situations pour montrer le côté drôle des choses vous rendrez évidemment charismatique. Ne vous privez pas de l'humour. Si vous pouvez faire de l'humour, faites de l'humour. Moi, je trouve très charismatique un leader qui arrive à garder ce rôle de leader, mais tout en étant drôle par moment. Il faut avoir une balance exacte entre les deux. Pour développer votre charisme, ayez l'art également de taquiner. Peut-être pas de trop, mais ayez l'art de rigoler, de vous détendre, de détendre l'atmosphère comme on le dit. Ça ne fera qu'amplifier votre charisme et vous faire aimer. Et sachez une chose, les gens adorent les personnes qui les font se sentir bien. Donc si vous êtes en communauté avec des gens, prenez soin de ces personnes. Soyez peut-être pas comique, mais de temps en temps, ne vous privez pas de faire quelques drôles de blagues. La cinquième chose pour cultiver votre charisme, c'est d'accepter qui vous êtes. Beaucoup de personnes ont du mal à s'accepter. Et ça, c'est dû à une faible estime de soi, voire un manque de confiance en soi. Si vous voulez devenir une personne charismatique, tout en vous doit prouver qu'on doit vous faire confiance. Pour ce faire, vous devez apprendre à cultiver votre confiance en soi, votre estime de soi. Mais avant tout, vous devez apprendre à vous affirmer. La plupart des personnes charismatiques, quand on prend par exemple dans les films, dans des personnages fictifs au cinéma, on se rend compte que la plupart des personnes que nous avons pour modèle en termes de charisme, c'est des personnes qui ont toujours un part d'ombre. Et c'est des personnes qui ne se gênent pas d'accepter leurs défauts parfois. Apprenez à accepter parfois vos faiblesses. Apprenez à accepter vos insuffisances. Ça vous rendra charismatique. Pour que vous soyez charismatique aux yeux des gens, apprenez à vous accepter tel que vous êtes. Apprenez à chérir vos défauts, mais surtout, embrassez votre authenticité. Ça fera en sorte que les gens vous accepteront tel que vous êtes et vous respecteront surtout pour ce que vous êtes. Et la dernière chose, sachez qu'un leader ne se plaint pas, ne s'explique pas de trop, ne gossipe pas autour de la vie des autres. Pour développer cette attitude de personne charismatique, il y a des comportements que vous devez sans doute laisser, qui n'est rien d'autre que de gossiper, donc ce qui veut dire parler derrière le dos des gens, des choses qui ne vous regardent forcément pas. Figurez-vous que lorsque vous parlez aux gens, lorsque vous parlez derrière le dos des gens, les personnes en qui vous parlez, qu'elles vous disent, qu'elles ne vous disent pas, elles pensent déjà tout de même de vous que vous êtes une personne qui n'est pas digne de confiance. Donc, si vous voulez devenir une personne charismatique, vous devez immédiatement arrêter de parler derrière le dos des gens. La seconde chose, c'est que personne n'aime les personnes qui se plaignent. On n'aime pas vraiment les gens qui se plaignent. Si vous voulez cultiver le charisme en vous, vous devez pas non plus constamment vous plaindre de tout, du gouvernement, de la pluie, du beau temps, de ceci, de cela. Non. Une personne charismatique, c'est une personne qui sait quoi dire à quel moment, mais surtout qui sait quoi taire à quel moment. Et la dernière des choses, c'est trop s'expliquer. Lorsque vous êtes avec des gens, trop vous expliquer parfois vous montre faible. Par moments, prenez des décisions et restez figé derrière vos décisions. Cela ne veut pas dire que vous avez toujours raison, non. Ça ne veut pas toujours dire que vous n'avez jamais tort, ça ne veut pas toujours dire que vous connaissez tout. Ça veut simplement dire que vous êtes une personne, en tant que personne charismatique, vous êtes capable de prendre des décisions et de rester figé derrière cela. Ça montre que vous êtes une personne qui a non seulement de la décision, qui sait également rester ancrée derrière ses idées. C'est comme ça qu'on obtient le charisme. Et n'oubliez pas, si vous voulez cultiver ce charisme, souriez. Le sourire, ça ne coûte absolument rien, mais ça arrange parfois tout. Souriez aux gens, ça ne coûte rien. J'ai entendu dire quelque part que si vous voulez devenir une personne charismatique, il faudrait avoir la mine constamment serrée. Il ne faut pas rigoler, il faut montrer aux gens que vous êtes sérieux. Laissez-moi vous dire que trop de sérieux tue le sérieux au final. Ayez une balance entre les deux, un équilibre entre parfois vous détendre, un équilibre parfois entre le fait de vous détendre et avoir du sérieux. C'est les deux combinés qui font une personne très charismatique. Sur ce, mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette émission de TPT+
Boss Motivation. N'hésitez pas de vous abonner à mes différentes plateformes de réseaux sociaux. Instagram qui est I am Fanta Condé, TikTok, YouTube, Facebook qui est Talk by Fanta. N'hésitez surtout pas de joindre le cabinet de conseil pour un accompagnement en art oratoire ou en développement personnel. Merci, on se dit à très bientôt pour une prochaine émission.